serait très certainement pas là aujourd'hui si d'autres ne s'étaient pas battus pour leurs droits avant de nous passer le relais. Si les enfants trans n'existent pas, si être trans est une illusion forcée dans les esprits des enfants, j'étais quoi, petite, persuadée d'aussi loin que je me souvienne que j'étais une fille? Alors que j'avais jamais rencontré une personne trans, que je connaissais même pas le mot, il m'était absolument inconnu et je me pensais être seule dans ce cas. Est-ce qu'aujourd'hui je suis tellement sous influence que j'ai inventé ces souvenirs? Pourtant mes proches qui sont ici aujourd'hui s'en souviennent aussi. Ils ont vu les signes de ma différence. Au début des années 90, les réseaux sociaux n'existent pas. J'ai 3 ans et je dis déjà que je suis un garçon. À ma famille, à mes camarades, aux médecins, j'ai 3 ans et on ne me croit pas. Pourtant, je sais. Et j'ai beau le crier partout, je ne suis apparemment pas assez mature pour l'affirmer. Aujourd'hui, on est adulte, on parle de notre transidentité avec ce regard-là, mais en portant toujours en nous ce passé d'enfants sans avenir, d'enfants que l'on refuse d'accompagner, de croire et d'apaiser. Adolescente puis jeune adulte, je m'imaginais vieille, coincée dans une identité qui me tuait à petit feu. Je pensais, je serais un papy. Cette perspective était une impossibilité absolue. Mourir me semblait la seule option, comme pour 82% d'entre nous. J'ai essayé de disparaître, comme 40% d'entre nous. Le suicide est la seconde cause de mortalité chez les jeunes LGBT+, et c'est d'abord le rejet social, familial, le sentiment d'abandon et de solitude qui en est responsable. 94% des personnes trans vivent mieux grâce à leur protocole de transition. J'aimerais avoir une statistique sur combien sont encore en vie d'avoir simplement appris que c'était possible, qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, qu'il y avait des possibilités. Aujourd'hui, il est de notre devoir de construire un futur qui prévient ce scandale social, qui traite ce taux alarmant de suicide comme ce qu'il est, à savoir un problème de santé publique. Nous devons assurer que l'horizon de la communauté trans n'est plus la survie, mais l'épanouissement. Avoir une famille bienveillante et informée sur ces questions, un accompagnement trans affirmatif permet de faire baisser à 4% le risque de tentative de suicide des plus jeunes. Les études cliniques démontrent aussi une amélioration de l'estime de soi, des relations sociales, une diminution de l'anxiété et des risques de développer d'autres troubles. Alors, derrière nos paroles que vous interprétez comme de la propagande, derrière ce lobby que vous diabolisez, il y a la conscience vécue dans nos longues années d'enfants coincés, puis d'adultes libérés, que ces chiffres ne doivent plus être ignorés, que leur voix compte, que nos voix comptent, que les besoins exprimés, même sans les bons mots, sont une réalité. Je vous parle aujourd'hui en ayant la sensation que ma présence, ma survie, a été l'affaire d'un coup de chance. Moi, j'ai tenu. Pas Mathilde, pas Laura, pas Dina, pas Sacha, pas Mirza, par tous les autres dont les prénoms resteront dans ma tête, et c'est eux que je n'ai pas connus. Nous leur devons de faire bouger les choses. Nous devons de faciliter des protocoles administratifs et médicaux encore discriminants, méfiants, méprisants, pour créer une véritable égalité des droits, et pour que notre communauté ne se retrouve plus reléguée au rang de citoyenne de seconde zone, indésirable, victime d'un eugénisme social. Nous devons continuer à imposer une présence qui semble toujours trop. Partis politiques, syndicats, parents, alliés, une union inédite se noue aujourd'hui. En vous regardant, j'ai envie de croire. En vous regardant, j'ai envie d'y croire. On va y arriver. On doit continuer d'agir avec vous. On y croit, mais si on veut tenir dans la durée, faire de ce mouvement de solidarité pour les personnes trans et du 5 mai la première et non l'unique date de cette mobilisation massive, il est impératif que notre vision soit au long terme. S'opposer aux torchons transphobes et complotistes de Dora et Marguerite, montrer notre refus de se laisser écraser par le climat transphobe, faire pression pour que les propositions de loi LR et RN ne passent pas, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Ça ne peut pas décemment être notre seul horizon. Se mobiliser contre est important, se mobiliser pour est essentiel. Pour davantage de sécurité, pour davantage de droits à disposer librement de notre corps et à nous autodéterminer, de droit à exister tout simplement,
que ce 5 mai marque le début d'une lutte pérenne pour les droits et la liberté de tous. Merci. Jules, je prends la parole au nom des Invertis. Les Invertis, c'est un collectif transpédéguin marxiste qu'on a créé à l'été 2022, au moment de l'attaque contre le planning familial qui se faisait attaquer par les transphobes, encore. On a lancé ce collectif parce que on faisait le constat que la réponse n'était pas à la hauteur, et aujourd'hui, en ce 5 mai, on peut le dire, on ne se laissera plus faire. Ces derniers mois, et particulièrement ces dernières semaines, nous faisons face à une violente offensive transphobe de la droite et de l'extrême droite réactionnaire. Le 28 mai prochain, le Sénat discutera de la proposition de loi sur la transidentification des mineurs déposée par les Républicains. Cette proposition a 3 axes clés. Interdiction des bloqueurs de puberté et des hormones pour les mineurs trans, criminalisation des médecins choisissant de les prescrire quand même, et psychiatrisation des transidentités. Les polémiques transphobes ne sont plus seulement matière à discussion pour les plateaux TV. La répression des transitions est à l'agenda politique des parlementaires et des complotistes. C'est bien de la transphobie et non de la protection des jeunes qu'il s'agit. Jamais ces parlementaires transphobes ne s'élèvent contre les mutilations intersexes au motif de la protection des enfants. Ce sont des hypocrites. L'argument de la protection des enfants est le même utilisé par la Manif pour tous il y a 10 ans et contre la dépénalisation de l'homosexualité il y a 40 ans. Ce sont les mêmes discours, les réacs qui recyclent les mêmes arguments en remplaçant homosexuels et lesbiennes par trans. Ce sont toujours les mêmes qui s'opposaient également au mariage pour tous et toutes, à la constitutionnalisation de l'IVG et à l'interdiction des thérapies de conversion. Les Républicains et d'autres groupes conservateurs se sont engagés dans la mise au placard des personnes trans à la méthode Trump, interdire les transitions et criminaliser les soignants et les soignantes. Nous sommes en train de revivre le contexte d'émergence de la manif tous et toutes, sauf que depuis, on a appris de cette période et cette fois-ci, on s'organise. Nous dénonçons aujourd'hui le manque de moyens dans la santé, les déserts médicaux ne cessent de grandir en métropole et dans les territoires d'outre-mer, marginalisant davantage les précaires, les transpédéguines et d'autres. Nous dénonçons la violence et le contrôle extrême et hétéronormé des parcours de transition, nécessitant à chaque étape l'accord d'institutions patriarcales et transphobes. Il y en a marre de devoir prouver aux juges, aux flics, aux médecins le bien fondé de nos transitions. Il est nécessaire aujourd'hui de remettre en question ce parcours long, lourd et violent. La communauté LGBT a toujours pu compter sur l'aide intracommunautaire et nous devons continuer. Il faut réagir car c'est le fascisme qui se tient en embuscade. Nous devons garder de l'espoir. Ces derniers mois ont montré comment nos communautés sont capables de se mobiliser et de construire la solidarité. Que ce soit pour nos retraites, pour un système de solidarité entre travailleuses et travailleurs, contre la loi Darmanin, contre l'impérialisme israélien et le génocide du peuple palestinien, pour montrer que nous soutiendrons l'ensemble des peuples en lutte. Nous n'avons pas encore gagné, mais c'est en faisant converger l'ensemble de ces mouvements que l'on pourra renverser le rapport de force, gagner de nouveaux droits et faire qu'ensemble, on construise la révolution qui fera naître une société émancipée de l'exploitation et de l'oppression. Ce rassemblement est le premier. Continuons à nous organiser pour gagner le changement libre d'état civil et accessible à tous. Merci. Je m'appelle Sacha, de Rose Révolution Permanente, et il y a 10 jours, avec Lexi Agresti, avec Morgan Noam, avec le collectif Les Avertis, nous avons initié cet appel à se mobiliser contre l'offensive anti-trans, et on se mobilise aujourd'hui dans toute la France. Aujourd'hui, on se mobilise dans près de 50 villes de France et de Belgique. Et moi, dans toute mon expérience de militante, je n'ai jamais vu ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est historique. J'ai des gens qui m'écrivent ces derniers jours depuis Canada, depuis les États-Unis, depuis toute l'Europe pour savoir qu'est-ce qui se passe en France. Et vous savez qu'est-ce qui se passe en France? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on se mobilise ce week-end dans toute la France, on envoie un puissant signal au monde entier. On envoie un puissant signal aux trans du monde entier que non. On envoie un message aux trans du monde entier
que non, on ne va pas laisser les réactionnaires, on ne va pas laisser l'extrême droite nous attaquer sans rien dire. Ça, c'est fini. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Nous allons nous mobiliser et nous allons nous battre contre leur offensive. Je suis là pour dire, je suis là pour témoigner que ça commence toujours comme ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. En 10 ans, on est passé en Russie de la défense des enfants à l'interdiction totale des droits LGBT, à l'interdiction totale des droits trans. Et maintenant, en Russie, ils s'attaquent aussi à l'avortement. Aujourd'hui, juste pour que vous compreniez, aujourd'hui en Russie, ils ont ajouté le soi-disant mouvement international LGBT à la liste des organisations terroristes et extrémistes. Des personnes LGBT en Russie sont en prison aujourd'hui parce qu'elles sont LGBT. Donc, c'est pour ça, les amis, je ne vais permettre à personne de la gauche, jamais dire que la lutte pour les droits LGBT, c'est une question secondaire, que c'est une question qui est polarisante, que c'est une question qui divise. Non. Non, la survie des personnes LGBT, la survie des personnes trans, notre survie, ce n'est pas une question secondaire. Parce que si l'appareil répressif de l'État est devenu assez puissant pour écraser les LGBT, pour écraser les trans, ne vous inquiétez pas, cela veut dire qu'il a aussi écrasé tout le reste. Tous les militants, tous les journalistes, toutes les organisations politiques. Donc le combat pour le droit, le combat pour les droits trans, il concerne tout le monde. Me dire, parce que je suis habitué à discuter avec les Français, il y a certaines personnes qui vont me dire, ça c'est la Russie, ça c'est le fascisme de Poutine, ça n'a rien à voir avec notre belle démocratie représentative européenne. On a des institutions, on a des urnes, on peut aller voter le 9 juin aux européennes, donc ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes choses, Sacha tu me lâches tout, il y a des gens qui disent ça. Mais les amis, souvenez-vous, quand à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés sont venus au camp de concentration, cette barbarie nazie dans laquelle étaient enfermées aussi les personnes homosexuelles et aussi les personnes trans, souvenez-vous que les États démocratiques européens, ils ont maintenu les personnes homosexuelles et trans en prison parce que l'homosexualité était criminalisée. Souvenez-vous que c'est l'État démocratique français, l'État démocratique français, c'est la France. C'est la belle République française qui a obligé les personnes trans à se faire stériliser jusqu'en 2016. Et c'est aussi cette démocratie, cet État démocratique français qui cherche à réprimer en France toute personne, tout collectif, toute organisation qui élève sa voix et qui dénonce la complicité de la France dans le génocide qui se passe en Palestine. Donc moi je voulais dire, débarrassons-nous de toute illusion démocratique, de toute illusion de supériorité de la France, de l'idée que cela ne peut pas arriver ici. Si le dernier mois a montré quelque chose, c'est que la France n'a pas d'immunité contre les offensives anti-trans. Et on a en plus aujourd'hui un gouvernement qui parle comme l'extrême droite, qui parle comme l'extrême droite sur l'immigration, qui parle comme l'extrême droite sur les personnes musulmanes, qui parle comme l'extrême droite sur la jeunesse des quartiers populaires. On a aujourd'hui un chef d'État, Emmanuel Macron, qui réhabilite Pétain, qui cite Maurras, qui parle du réarmement démographique. Donc ce n'est pas délirant, ce n'est pas un fantasme d'une militante d'extrême gauche radicalisée. Non, ce n'est pas un fantasme de dire que demain, le gouvernement de Macron, le gouvernement qui est profondément réactionnaire, il peut aussi commencer à s'opposer aux droits trans. Il peut aussi commencer à reprendre les rhétoriques des personnes anti-trans. En plus, on a aussi un gouvernement aujourd'hui qui compte en son sein 7 ministres qui sont opposés au mariage pour tous, à commencer par Aurore Berger, qui a rencontré Marguerite Stern, a rencontré Dora Muto.
Je pense que si vous êtes venus à ce rassemblement, je pense que vous êtes tous ici à prendre cette menace très au sérieux. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on la combat? Comment on combat cette menace de l'offensive anti-trans? Parce que des polémiques sur les personnes trans, il y a déjà eu par le passé. On peut se dire, ça va, ça arrive, ça va passer. On va passer à d'autres sujets. Et on aurait pu croire que les dernières fois où ça arrivé, ça allait se calmer définitivement. Après tout, ces dernières années, les personnes trans sont plus visibles que jamais. Les personnes trans ont écrit des livres. Les personnes trans sont invitées au poste de télé. Les associations trans ont grandi en taille, etc., etc. Mais ces polémiques, elles reviennent. Et ces derniers temps, ces polémiques sont plus fortes que jamais. Elles reviennent accompagnées des lois. Elles reviennent à l'échelle internationale. Et il y a des gens ici, même des gens qui vont passer après moi, qui vont dire qu'il faut se battre pour une réforme, pour une loi qui facilite le processus de transition. Et moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord qu'il faut se battre pour chaque droit démocratique. Pour chaque droit démocratique qu'on peut arracher par notre lutte, on doit se battre. Et il n'y a pas de souci. On est d'accord. Sur ça on est d'accord. Mais les amis, nos vies, les vies des personnes trans, les vies des personnes LGBT aujourd'hui, c'est de la merde. C'est de la merde de A à Z. Nous travaillons dans des boulots de merde. Les patrons nous refusent à l'embauche. Et s'il y a des gens qui, en France, finissent dans leur mois dans le rouge, certaines personnes trans passent toute leur année dans le rouge. Certaines personnes trans passent toute leur année écrasées par les dettes. Et la précarité aujourd'hui est telle que certains d'entre nous doivent se prostituer pour survivre. Certains d'entre nous doivent sortir dans la rue la nuit et risquer de se faire tuer pour pouvoir survivre. Donc là où je ne suis peut-être pas d'accord jusqu'au bout, c'est que je pense que oui, il faut se battre pour chaque réforme, pour chaque droit démocratique, mais par contre je ne pense pas qu'une simple réforme va suffire pour régler tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Je pense que les personnes trans aujourd'hui, pour ne plus survivre, mais pour avoir une vie qui est digne, qui est libérée de l'humiliation, qui est libérée de l'oppression, pour faire ça, nous avons besoin de renverser toutes ces sociétés de merde. Nous avons besoin de renverser tous ces systèmes qui nous exploitent et qui nous oppriment. Terre est révolutionnaire et on est queer. Terre est révolutionnaire. Et révolutionnaire. Mais juste je voulais finir en disant, si on dit ça, si on dit que pour transformer notre vie, pour faire en sorte de transformer notre société, nous avons besoin de renverser ce système capitaliste, je vais vous dire tout de suite, il ne suffira pas d'être juste nous, d'être juste entre nous, entre personnes LGBT et entre personnes trans. Pour ça, nous avons besoin d'unir nos forces avec cette jeunesse qui est en train d'occuper les facs dans le monde entier pour protester contre le génocide de Palestine. On doit tout simplement faire front avec cette jeunesse, mais aussi avec le mouvement ouvrier qui a montré l'année dernière sa force, son pouvoir, en paralysant tout le pays, en se mobilisant par des millions, en mettant à l'arrêt la circulation, en mettant à l'arrêt des aéroports, en mettant à l'arrêt les métros, etc. Et c'est le mouvement ouvrier qui a le pouvoir en réalité d'engager un véritable rapport de force contre l'État, contre tout ce gouvernement qui passe des lois réactionnaires. Et moi je voudrais reconnaître qu'aujourd'hui la CGT, la plus grande organisation syndicale, a appelé à rejoindre les mobilisations du 5 mai. Je pense que c'est inédit, c'est aussi historique que la CGT y appelle, mais et on voit que ça a apporté des forces, on voit qu'on est des dizaines de milliers dans toute la France à manifester. Mais les amis, moi je voudrais dire que moi j'ai un rêve.
Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien. Que la CGT y appelle, c'est bien. Mais moi, j'ai un rêve d'une mobilisation qui ne réunit pas seulement des dizaines de milliers de personnes, mais qui réunit des centaines de milliers de personnes, qui réunit des millions de personnes, qui réunit des dizaines de millions de personnes. Quand je regarde un communiqué de la CGT, encore une fois, c'est génial. Je vois des drapeaux de la CGT, c'est génial aussi. Mais aux États-Unis aujourd'hui, les amis, il y a une nouvelle génération ouvrière qui est en train d'émerger. Une nouvelle génération qui se syndique à Starbucks, qui se syndique à Amazon, qui se syndique à UAW, qui se syndique à toutes les grandes entreprises aux États-Unis. Et cette nouvelle génération ouvrière, elle fait grève pour protester contre les lois transphobes. Elle fait grève pour protester contre le génocide de Palestine. Elle fait grève pour bloquer les livraisons d'armes. Elle fait grève contre les violences policières. Donc moi je voudrais imaginer juste une seconde. Imaginez une seconde. Si on avait une grève générale en France. Une grève générale en France. Qui défend pas juste de combattre une réforme de retraite, pas juste de combattre une telle ou telle loi ou une telle ou telle attaque, pas juste de combattre la destruction du système de santé. Mais si on avait une grève générale, l'entièreté du mouvement ouvrier, toute la jeunesse, toutes les personnes LGBT, tous les mouvements antiracistes, unis ensemble pour frapper ensemble, si on faisait front pour renverser ce système pourri jusqu'au mal, moi je pense que c'est là qu'on va pouvoir gagner. Une seconde, pour finir. J'ai fini, bravo. Juste, j'ai fini. Yes. Donc, je voulais finir parce que je sais que quand vous êtes seul dans votre chambre, quand vous êtes seul chez vous, je sais que c'est déprimant, je sais que ça fait peur de lire tous les jours le fil d'actualité macabre, le fil d'actualité sur les lois qui passent dans les différents pays. Je sais que ça fait peur. Mais moi, je voudrais qu'on ne soit pas juste des simples témoins. Je ne veux pas que les prochaines 10 années, on les passe à être témoins de notre propre destruction. Moi, je veux que nous, cette nouvelle génération de militants trans qui émerge, je veux que nous, on soit cette génération qui va renverser ce système de merde, qui va être la génération trans qui va renverser, écraser l'extrême droite, définitivement. Je veux qu'on soit cette génération qui n'est pas le témoin de sa destruction, mais qui va gagner la libération trans, qui va gagner le combat pour l'émancipation de tous les opprimés. On sait aussi aujourd'hui que ce qui est en train de se passer, c'est d'essayer de nous faire taire. C'est d'essayer d'installer une forme de terrorisme partout pour toutes les personnes qui à un moment ou à un autre voudraient accompagner positivement une personne trans et pour toutes les personnes trans qui voudraient simplement vivre sa vie au grand jour. Le sujet il est là. Tout ce qui est en train d'être fait, que ce soit au niveau du Sénat avec cette proposition de loi immonde, que ce soit au niveau du Rassemblement national à l'Assemblée nationale avec la même type de proposition de loi qui a été déposée, que ce soit par les divers bouquins dont le dernier est sorti et qui n'a toujours pas été dénoncé par la ministre en charge de la lutte contre les discriminations. Est-ce qu'on a une ministre en charge de la lutte contre les discriminations? Est-ce que vous pensez aujourd'hui réellement qu'on est défendu dans un état dans lequel la ministre en charge des discriminations continue à laisser faire des discriminations fondées sur l'identité de genre, nos discriminations, où elle continue à nous discriminer directement? Non, on n'est pas défendu. Donc il faut qu'on soit là, et le fait qu'on soit nombreux et nombreuses ici est important. Mais comme ça a été dit, et comme on ne le dira jamais assez, c'est une première mobilisation. Il en faut d'autres. Il en faudra encore pour montrer qu'on est là. Et il va falloir aussi des mobilisations, non pas en réaction, non pas pour dire « arrêtez de nous attaquer, soyez gentils avec nous », mais pour dire aussi qu'on a des droits et que le travail que l'on fait en tant qu'association doit continuer à se faire pour faire avancer nos droits. Oui, il faut supprimer purement et simplement la mention de sexe à l'état civil, mais si on ne commence pas maintenant, on ne le fera jamais. Donc ensemble, demandons la suppression de la mention de sexe à l'état civil. Oui, il faut se battre aussi contre une société qui normalise les corps. On a le droit d'être une personne trans, quel que soit notre corps. Notre corps n'est pas un mauvais corps, tous les corps sont bons. On a le droit d'être des personnes trans dans nos corps. Et c'est pas la société qui doit nous dire ce qu'on doit faire. Les associations, les personnes trans se sont battues pour qu'on arrête d'obliger
la stérilisation des personnes trans, ça ne date que depuis 2016. Quand est-ce qu'on aura la réparation juste de l'État pour les stérilisations forcées qui ont été faites contre les personnes trans? Là aussi, il faut qu'on se batte. Nous sommes des associations transféministes, nos corps, nos choix, nos corps, nos choix, clairement. Il faut se battre aussi. Il faut se battre aussi pour que dans toutes les écoles, l'identité de genre soit immédiatement reconnue. L'identité de genre n'est pas la propriété des parents. L'autorité parentale ne s'applique pas dès lors qu'elle se fait avec la violence du mégenrage de certains parents. On doit reconnaître les enfants dans les écoles sur leur genre et seulement sur leur genre. Oui, les enfants trans ont droit aussi au loisir. Ils ont le droit d'aller en colo sans être mégenrés. Ils ont le droit d'aller dans les clubs de sport sans être obligés d'être dans leur genre d'assignation. Ils ont le droit de pouvoir vivre leur vie. Ils ont le droit de pouvoir accéder au sport, à la culture, au loisir, à la vie, bordel. On a le droit à la vie. Qu'on se batte contre les initiatives qui sont lancées encore par le gouvernement, contre le travail du sexe, contre les travailleurs et les travailleuses du sexe. On a le droit de vivre nos vies, y compris en faisant du travail du sexe, et on doit le défendre tout le temps, partout. Alors là, on va avoir des rendez-vous qui vont arriver. On va avoir des rendez-vous qui vont arriver à l'Assemblée nationale et au Sénat, enfin d'abord au Sénat, j'espère jamais à l'Assemblée nationale. On va avoir le 28 mai le vote de cette proposition de loi. On est suffisamment nombreux et nombreuses ici pour faire entendre nos voix. Vous avez chacun et chacune la possibilité de faire entendre vos voix. Vous avez la possibilité d'écrire aux sénateurs et aux sénatrices qui vont voter pour ou contre cette loi. Leur dire, vous devez être présents et présentes dans l'hémicycle pour voter contre cette loi immonde. Toutes les personnes, tous les parlementaires qui ne seront pas présents et qui ne voteront pas contre cette loi-là seront clairement des personnes qui s'engagent dans la transphobie. Non, la transphobie n'est pas une opinion. Non, nos vies ne valent pas comme une opinion comme une autre. Nous existons pour de vrai. Nous ne sommes pas simplement une partie d'un débat. Nous sommes là, nous sommes présents et présentes. Nous avons le droit de vivre notre genre dans toute sa diversité, que ce soit binaire ou non binaire. Toutes les personnes trans, quelles qu'elles soient, chacun et chacune, on doit pouvoir continuer à vivre notre vie et vivre notre genre. Et l'imposer, enfin, une fois pour toutes à la société, on vit comme on a envie de vivre, non pas comme vous avez envie qu'on vive. Merci à vous. La proposition de loi de Jacqueline Eustache-Brinio, soutenue par les sénateurs républicains, elle est d'une violence sans nom pour les enfants trans et leurs familles. Cette loi, elle renverra des centaines d'enfants au placard qui se cacheront dans la souffrance jusqu'à leur majorité. La proposition des Républicains et du Rassemblement national, c'est de nous mettre au niveau des États les plus conservateurs des États-Unis d'Amérique, les mêmes qui ont interdit l'IVG ces dernières années. C'est revenir 20 ans en arrière pour les droits des personnes trans en France. Si nous nous battons aujourd'hui, c'est bien sûr pour beaucoup d'entre nous, en tant que personnes trans, qui savent que derrière l'attaque sur les enfants, c'est toutes les transitions qui sont attaquées, c'est tout le droit à l'autonomie corporelle qui est attaqué. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous nous battons aussi en tant qu'anciens enfants trans qui ont vécu le placard, qui ont vécu la solitude, qui ont vécu l'incompréhension de nos familles et qui veulent que les enfants d'aujourd'hui n'aient plus jamais ça à vivre. Heureusement, depuis 20 ans, on en a obtenu des victoires. Année après année, à travers notamment le travail du mouvement associatif, nous avons fait reculer le pouvoir des équipes maltraitantes et transphobes qui avaient auparavant le monopole de notre prise en charge. On a formé nous-mêmes des centaines de médecins pour que ce soit un peu plus facile d'accéder à ce dont on a besoin sans forcément être psychiatrisé. On a réussi à créer des espaces à l'hôpital, des espaces d'entraide dans nos assos. On s'invite même maintenant en conférences de médecins pour leur mettre nos réalités sous le nez, ce que peuvent observer nos assos sur le terrain et qu'ils ne peuvent pas voir depuis leur cabinet. En fait, nous n'avons attendu personne. Nous avons réussi à créer des espaces où les personnes trans ont du pouvoir. On a réussi à créer un rapport de force en faveur de l'autodétermination face au pouvoir médical et à l'État, et on continue de le faire mois après mois, année après année. C'est ça qui cherche à nous arracher aujourd'hui. On ne veut pas d'une loi pour nous dire quoi faire avec nos transitions médicales. On se débrouille très bien tout seul. Ce dont on a besoin aujourd'hui par contre, c'est de faire reculer les violences que subissent les personnes trans quand elles cherchent un emploi, quand elles cherchent un logement, les violences que subissent les personnes trans étrangères. Si la manif pour tous veut nous faire reculer de 20 ans, on ne peut pas accepter qu'en face,
ceux qui disent lutter contre la transphobie, à commencer par le gouvernement, et 20 ans de retard. Ça fait plus de 20 ans qu'on réclame des droits, ça fait 20 ans qu'on réclame le changement de sexe à l'état civil libre et gratuit. C'est 3 lignes du code civil à changer. Comment ça se fait qu'on l'a pas encore? L'Espagne l'a adopté, l'Allemagne l'a adopté, et en France? En France, on attend toujours 2 ans, on va au tribunal se faire humilier pour changer une lettre sur sa carte d'identité. 2 ans pendant lesquels trouver un emploi, un logement, c'est s'exposer à la violence transphobe de ceux à qui on doit justifier notre situation. Est-ce qu'on va être les derniers d'Europe? Le gouvernement dit qu'on veut lutter contre les transphobies, et contre les LGBT-phobies et contre la transphobie. Eh bien allez-y, lutter contre la transphobie, à commencer par celle des juges. Vous connaissez très bien qu'on n'est pas en train de vivre un moment transphobe, mais un moment très fasciste, très fasciste, très extrême droite, dans le sens que toutes les personnes qui osent critiquer le gouvernement, toutes les personnes qui osent critiquer les violences, les discriminations, même les génocides, soit en Palestine et ailleurs, nous sommes toutes et tous condamnés à être soit les antisémites, soit être réactionnaires, alors que nous défendons la solidarité entre toutes les peuples opprimés. Et pourquoi ça étonne beaucoup de monde, notamment les fachos, le fait de voir les trans, les queers et les féministes en solidarité avec le peuple opprimé? C'est parce que la solidarité, ce n'est pas dans le dictionnaire des fachos. Chez nous, les trans, les PD, les queers, les putes, les sans-papiers, nous connaissons qu'on n'a pas de droit, nous connaissons la précarité, nous connaissons la galère, qu'on n'a rien à manger, qu'on ne sait plus où dormir ce soir ou demain soir. Et c'est pour ça, le fait d'être là, c'est pour montrer que la solidarité, c'est les dictionnaires et c'est les principes que nous défendons toutes et tous aujourd'hui. Et la loi de MED, une vraie MED, même si la MED, ça peut être une dégustation superbe pour certaines. Mais cette loi, c'est la MED de MED, sous MED. Et je vais vous dire pourquoi. La loi contre les mineurs trans, contre la tradition des mineurs trans et même les personnes trans en toute généralité. Et du coup, moi, en tant que Mimi, j'ai pris les hormones depuis l'âge de 11 ans. Et j'ai grandi jusqu'à mes 30 ans. Et je suis bien, je suis heureuse. Et je suis là avec vous, en droit chemin pour se battre pour tout le monde. Et c'est pour ça que les personnes qui prétendent protéger les trans, désolé, vous prétendez protéger les trans, vous dites que vous voulez nous protéger, mais vous voulez nous priver des droits d'être qui nous sommes. D'être la personne qui mérite les droits, les mêmes droits que vous. À l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès au même traitement égaux quand on veut avoir un emploi. Est-ce que cette chambre-là, Petite Sirène et les collectifs transphobes, est-ce qu'ils sont là quand on n'a rien à manger? Jamais. Il n'y a que l'association, il n'y a que les collectifs, il n'y a que les partis politiques révolutionnaires qui sont toujours là avec nous. Et eux, ils ne sont jamais là quand on a besoin de droits. Où êtes-vous, les fachos? C'est pour ça, première chose que je vous conseille, pour combattre la transphobie et la fachosphère, d'abord, éteindre la télévision. D'abord, arrêtez de regarder CNews. Arrêtez de regarder BFM TV. On va se parler de vrais problèmes. C'est le capitalisme, c'est la transphobie, c'est la misogynie et le racisme. C'est pour ça, ce n'est pas un mot dans le vent. Écoutez-moi, les amis, les adeptes, les sœurs trans qui sont là. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas très politisés. Mais je vais vous dire que notre vie et notre mort, c'est politique. Et les logements et les migrants qui sont expulsés, les migrants qui sont morts dans la mer Méditerranée, les génocides qui sont en cours à Gaza, les génocides à Congo, l'occupation illégale en Ukraine par la Russie, en Arménie et
a aussi le génocide là-bas. C'est pour ça qu'il veut qu'on se taise. Et on voit que le problème de la société, c'est les trans, c'est les migrants, c'est les musulmans, c'est les femmes voilées. C'est pour ça chaque année, ça tourne en boucle. Ça suffit. Nous, les trans, les hommes oubliés, les opprimés, soit trans, soit femmes voilées, femmes musulmanes, ou les Palestiniens, ou les militants qui subissent les répressions. Nous ne sommes pas les victimes, nous sommes les maîtres et maîtresses de notre destin. Et nous allons médiatiser notre voix, notre réalité et nos besoins. C'est les drogues dont on a besoin. C'est pour ça que nous demandons les propositions concrètes. D'abord déjà, c'est vrai, suppression de l'état civil, mention du sexe. Mais après, pour les personnes qui n'arrivent pas à ces jours-là, ce que nous défendons aujourd'hui, c'est le changement d'état civil libre et gratuit à la mairie. Frères et adeptes, écoutez bien, il ne veut pas que nous soyons intégrés dans ce monde. C'est pour ça qu'il faut renverser le monde de merde. Le capitalisme, c'est la concentration de richesse, c'est la concentration de pouvoir qu'il veut garder dans la main entre les blancs, bourgeois, hétérosis. Il ne veut pas que les trans, migrants, sans papier puissent avoir les mêmes droits parce qu'il veut exploiter. Et pour exploiter quelqu'un, il faut opprimer les autres. Pour avoir plus que les autres, il faut écraser les autres. Et nous, on en a marre de ça. Ce n'est pas dans notre principe. Être trans, c'est être solidaire avant tout. C'est penser à vos soeurs, c'est penser à vos frères, c'est penser à vos adeptes et à la génération qui doit subir la merde des fachosphères. Si on n'est pas là tous ensemble et tous ensemble aujourd'hui, qui va être là pour nous? C'est pour ça les syndicalistes, les féministes, les personnes trans, les queers, les sans-papiers, les migrants, les gens qui subissent toutes les haines, toutes les violences fascistes, restons ensemble, solidaires, en face unie et unitaire, pour changer la page de l'histoire. Pas nous-mêmes, rédigés par nous-mêmes. On veut la révolution. Et pour finir, pour être un peu conventionnel, pour les cellules qui sont là, même si je sais très bien qu'il y a les cellules sympas de la couche, quelle couche dont vous parlez, si vous êtes de la couche et vous ne dites rien sur le génocide à Gaza, vous nous demandez, est-ce qu'on dénonce d'abord le Hamas ou pas? Est-ce qu'on dénonce d'abord Poutine ou pas, etc. pour avoir une condition d'être une bonne victime? Non, je suis désolée. Nous, on déteste ces gens de connards, les dictateurs, ça c'est sûr. Nous, les féministes, on ne défend jamais Poutine ni Hamas, etc. Mais nous défendons des gens qui sont là, qui sont en train de crever là-bas en Palestine, qui sont en train de se faire massacrer là-bas. C'est pas ça, être de gauche, ça veut dire quoi? Quand vous touchez rien à ça. Et quand vous voyez les syndicalistes se faire persécuter par l'État, on voit certaines personnes sont poursuivies pour apologie de terrorisme. Désolé, le terrorisme n'est pas nous. C'est pour ça, pour les cellules qui sont là, si vous voulez être sympa avec nous, désolé, on vous demande pas d'être sympa ou gentil. On vous demande d'être solidaire et révolutionnaire. C'est pour ça, c'est qu'on veut. Et voilà, du coup, je vous remercie et pour dire que voilà, la gauche, ce n'est pas tout seulement être gentil, c'est aussi la façon de voir, elle veut changer les choses, pas nous-mêmes et pas nous-mêmes. Et du coup, merci beaucoup, restez toujours dans la solidarité. Vive les trans, vive les TDS, vive les putes et les sans-papiers et tout le monde. Merci. J'ai nommé Loutre-Tignon, faites un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, bonsoir. On m'a dit de chauffer la manif, alors pas applaudissements, est-ce qu'il y a des trans dans l'Assemblée? Salut, bonsoir, je m'appelle Loutre-Tignon, je suis humoriste, je suis trans, j'ai fait du TDS, je suis donc le cauchemar de Dora Muto. Et j'adore. Merci beaucoup. Et mon travail c'est de faire rire, mais je suis aussi extrêmement en colère aujourd'hui. J'arrête pas. Moi, le truc préféré dans mon métier, c'est de dénoncer la transphobie qui est extrêmement dangereuse, mais aussi de montrer à quel point la transphobie c'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu. Moi, quand j'arrive sur scène, on me dit que ça va pas faire rire, et je leur réponds que j'ai enlevé mes seins, pas mon sens de l'humour, ok?
On me demande ce que j'ai dans le pantalon, je dis que c'est du talent. Et là, en ce moment, je suis très en colère. Évidemment, j'en parle sur les réseaux. Moi, je suis une personne assignée femme à la naissance et je transitionne vers la masculinité. Laquelle? Je ne sais pas. Ne me demandez pas, s'il vous plaît. Mais vraiment, je transitionne vers la masculinité. J'ai plein de haters et je les adore. Le dernier commentaire que j'ai eu en date, c'est « Tu seras jamais une vraie femme ». Oui, c'est le principe. Les transphobes, ils sont transphobes mal. Évidemment, je suis extrêmement énervée contre le livre qui est sorti qui s'appelle Transmania. La première raison pour laquelle je suis énervée, c'est parce que ce n'est pas une comédie musicale avec que des personnes trans. Je suis très déçue. Et j'ai lu le résumé, c'est censé être un livre scientifique absolument très sérieux. Et dans le résumé, il y a marqué trans par-ci, trans par-là, c'est la Transmania. Qui fait ça? Quel scientifique écrit un livre en disant atome par-ci, atome par-là, c'est l'atomania? En plus, c'est n'importe quoi. La première phrase du résumé, c'est dans un monde où Robert devient Catherine. Je pense que cette personne n'a jamais rencontré de personne trans. Il y a trop de lettres dans le prénom Catherine, d'accord? Et elles essayent d'instaurer un régime de peur autour des personnes trans, alors que actuellement je suis extrêmement stressée de parler devant vous. J'ai des bouchons d'oreilles parce qu'évidemment je suis neuroatypique, c'est comme ça que ça marche, voilà. Donc je pense pas qu'on fasse peur. Et je me suis imaginé, vous voyez dans les parcs d'attractions, les maisons hantées, qu'est-ce qui fait le plus peur? Une personne non binaire avec les cheveux décolorés qui arrive et qui dit « mes pronoms c'est Hegel » ou Marion Maréchal Le Pen. Ok. Évidemment, il y a énormément de mensonges aussi qui se font passer par rapport aux opérations trans. Voilà, on pense, elle disait énormément que les opérations trans, que le fait qu'on soit trans, ça oblige des enfants trans à se faire opérer avant leur puberté. C'est quelque chose qui n'arrive pas, ça n'arrive que dans le cas des personnes intersexes qui le subissent justement pour rentrer dans les normes. Moi, je dis tout le temps que... Allez-y, applaudissez, il n'y a pas de souci. Merci. Je dis tout le temps que les chirurgies trans, c'est comme aller voter. Il faut avoir fini ta puberté. On le fait pas tous et toutes et on a le choix entre 3 chirurgiens, probablement de droite. Voilà. Et on pense aussi que c'est encore hyper accessible, les opérations trans, c'est pas du tout encore assez accessible. Moi, ça m'a pris 2 ans avant d'obtenir le droit à faire une mammectomie et c'est court. Et juste avant, j'ai lu un article transphobe qui disait « C'est n'importe quoi, maintenant les mammectomies, on les fait à la chaîne ». Moi, j'ai cherché cet endroit où on les fait à la chaîne. J'ai tapé sur Google Maps « Manufacture des trans, horaire d'ouverture ». Il n'y a pas de mammectusine. À chaque fois que je dis mammectusine, j'imagine des mecs trans qui rentrent sur un truc en fer avec des boobs qui sortent sans boobs. Et on refile les boobs en œuf trans. C'est l'économie transcirculaire. Et pour finir sur un dernier truc, cette année, je découvre vraiment que mon travail, ce n'est pas uniquement de faire rire, mais c'est aussi de militer. Parce que je ne peux pas séparer mon art de mon vécu PD, Gwyn, trans. Je ne peux pas. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Je ne suis pas militant. Enfin, je suis militant, mais c'est pas mon travail d'être militant. Donc je m'excuse si je me trompe. Mais il y a vraiment un truc que je voudrais dire, c'est que pour moi, la libération des personnes trans, ce n'est pas que pour les personnes trans. Si on libère les personnes trans, on libère la possibilité d'aller au-delà des normes. Et du coup, on libère les femmes cis, les hommes cis également, de pouvoir sortir un petit peu des normes. Voilà. Après, si vous voulez continuer à vous habiller chez Desigual, il n'y a pas de souci, allez-y, il n'y a pas de... Merci beaucoup, c'était Lou Trottignon, merci. C'est la communauté trans à qui on tape dessus. C'est la communauté trans qui en prend plein les dents. Et c'est pas normal. Déjà dans la rue, au travail, c'est la merde. Et maintenant, on a les politiques qui viennent nous emmerder avec leur loi à la con. C'est pas ok. Il n'y a pas d'opération pour les mineurs trans. C'est uniquement des bloqueurs de puberté qui, je le rappelle, sont utilisés depuis des décennies pour le traitement des enfants qui présentent une puberté précoce.
Tout ce que les politiques veulent, c'est attaquer la communauté, la diviser. Mais ils y connaissent rien. C'est des gros débiles, les politiques. C'est des gros débiles. Par contre, le fait qu'on mutile des enfants intersexes, ça pose de problème à personne. Il ne faut pas les visibiliser, ces personnes-là. Les médecins n'ont même pas l'obligation de le dire aux parents. C'est grave. Nous sommes dans une montée globale de la haine anti-trans, mais aussi dans une montée globale de riposte. Une riposte pour protéger la communauté. Il y a 4 mois, au centre, on a eu une personne trans qui est venue nous voir, qui est venue nous demander de l'aide, parce que son propriétaire l'a attaqué physiquement. On l'a aidé, on a appelé police secours, on a attendu pendant 2h30. Police secours n'est jamais venu. Et à 2 rues de là, il y avait quoi? Il y avait les CRS qui venaient pour une manifestation. Mais quand il s'agit d'une personne trans en danger, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a 2 semaines, un jeune de 15 ans est venu nous voir. Ce jeune de 15 ans avait fait son coming out auprès de ses parents. Ce jeune de 15 ans s'était fait virer de chez lui par ses parents. Il est venu nous demander de l'aide. À savoir que la gendarmerie, la police a l'obligation de s'occuper de ces personnes, de ces mineurs, si jamais ils se font virer de chez eux. Donc on l'a accompagné à la gendarmerie. On a poireauté pendant 3h30 pour qu'à la fin ils nous disent « on pourra rien faire pour vous, on n'a pas envie, vous dégagez du commissariat ». C'est pas normal. L'État ne respecte pas ses propres lois. L'État s'en fout, il ne l'applique pas. Merci. J'ai pas fini. C'était le début de ma phrase. Merci d'être présent et présente aujourd'hui. La lutte pour la communauté LGBTQIA+, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est pas seulement pour un rassemblement, c'est pas seulement 3 fois par an, c'est tous les jours. C'est tous les jours la lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+. Au centre, c'est des dizaines de personnes par jour qui viennent de demander de l'aide. C'est des dizaines de personnes qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent frappées, qui se retrouvent insultées. C'est des dizaines de personnes en permanence. C'est pour ça que les associations, elles existent. Les assos, elles existent pour parler au nom de tout le monde. Elles existent pour faire bouger les choses. C'est important. Et il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit une communauté. Parce qu'une communauté organisée, une communauté soudée, une communauté consciente de ses droits et de ses luttes, c'est une communauté qui est en mesure de riposter. Alors rejoignez nos associations qui luttent en faveur des personnes LGBTQIA+. Rejoignez-nous! Un génocide qui s'en prend avant tout à des enfants, pas seulement des civils, mais bel et bien des enfants. Macron protège donc les enfants. J'ai travaillé auprès d'enfants migrants, auprès d'enfants dans le 78, dans le 92, des départements qui sont riches, qui mettent cependant l'argent dans la sécurité, pas des enfants. Les enfants sont mis à l'hôtel, les enfants n'ont pas accès à l'école, aux soins. Macron protège donc les enfants. Des enfants intersexes, j'en ai connu, j'en étais un, j'ai eu de la chance, ça se voyait pas, sinon je serais passé sous bistouri. Alors les autres qui n'ont pas eu cette chance, je les connais, je sais qu'il y en a qui sont morts enfants, qui sont psychiatrisés, enfermés enfants, qu'on ne reverra plus jamais. Macron protège donc les enfants, bordel de merde. Mais ne parlons pas que de Macron. Savez-vous ce que c'est que l'effet de cliquet? J'avais oublié, même si je l'avais un peu travaillé. Merci à Clémentovitch de son petit nom, de son sobriquet sur les ondes. L'effet de cliquet, c'est ce qui se passe avec le couvre-feu qu'on veut mettre en place pour les moins de 13 ans. Alors c'est bien sympathique, on se dit tous, oui, les moins de 13 ans n'ont rien à faire dehors à 1h du matin. Sur le papier, on est d'accord. Le problème, c'est qu'on appelle peut-être, par principe, une liberté, quelque chose qui est un droit fondamental. Le maire Estrosi d'Horizon, Nice, alors je referai le lien, vous inquiétez pas, avec la problématique principale, parle d'interdire dans certains quartiers les moins de 16 ans à circuler. On est là sur quelque chose de raciste, quelque chose de classiste. L'effet de cliquer, c'est quand vous commencez à retirer un petit peu des droits humains. Et puis à un moment, vous en retirez beaucoup plus. Et on n'a pas dit non avant, pourquoi on dirait non maintenant? On veut retirer aux enfants trans, aux mineurs, le droit de transitionner. Pas seulement de manière chimique, pas seulement de manière chirurgicale. Encore une fois, ça n'arrive qu'aux intersexes. Merci.
C'est pour ensuite, comme l'ont dit les gens qui m'ont précédé, retirer ce droit à tout le monde. Et puis on s'arrêtera pas là, comme on l'a dit. On passe d'abord par les enfants, ensuite on s'en prend aux mamans. Aux mamans, aux papas, pas seulement. Macron, le gouvernement protégeait donc les enfants. J'attends encore qu'on condamne correctement M. Depardieu, j'attends encore qu'on condamne correctement tous les pédocriminels qui sont bien trop connus pour qu'on en ait quelque chose à foutre. Ne me parlez pas de protéger les enfants, mon propre petit frère s'en prend à sa propre chair car il est refusé de ses parents. Et à tous les réfractaires qui pourraient avoir eu la patience de regarder jusqu'à mon discours, je n'ai qu'une chose à dire, si mon père ne m'avait pas frappé aussi fort, je serais devenu comme lui. Alors, bon courage pour nous empêcher par la terreur de devenir qui nous sommes, à moins bien sûr que vous préfériez l'EHPAD ou vos enfants au cimetière. Et aussi un petit peu au niveau de la fédération LGBTI+, c'est la fédération des centres LGBTQI+, de France. Si aujourd'hui les associations LGBTQI+, et les associations et les centres sont là aujourd'hui, c'est parce que l'État ne fait pas son travail. L'État ne fait pas son travail, la police ne fait pas son travail. Pareil dans les écoles. Ils sensibilisent pas à l'orientation sexuelle ni à l'identité de genre. C'est les associations qui galèrent. Elles galèrent, elles peuvent pas aller dans toutes les classes. Les profs, ils sont en manque de moyens. On leur donne pas le temps de faire une éducation correcte là-dessus. C'est n'importe quoi. Alors comme on est dans la fédération LGBTQIA+, je demande à toutes les personnes lesbiennes, à toutes les personnes gays, à toutes les personnes bi, à toutes les personnes trans, intersexes et plus, qu'on soit soudés. On doit être soudés. C'est tout. Et je demande à toutes les personnes qui ne sont pas trans ou intersexes et les autres, solidarité avec les trans du monde entier. Solidarité avec les trans du monde entier. Merci. Mallory, alias Malora, je suis membre du collectif Le Flirt. Alors, qu'est-ce que c'est le flirt? Le flirt, c'est un autosoutien de personnes trans, femmes, putes, TDS, tox, migrantes. On est là aujourd'hui parce que c'est pour dénoncer les offensives anti-trans qui se passent actuellement. Des personnes, et aussi pour parler des personnes qui sont placées à l'aide sociale à l'enfance, des enfants qui sont dehors, et la plupart sont des LGBT. La plupart des personnes qui sont dehors, à la rue, c'est des LGBT et des mineurs. C'est pas acceptable dans un pays des droits de l'homme. Beaucoup de personnes trans sont obligées de se prostituer parce qu'il y a beaucoup de discrimination à l'emploi. Il y a des personnes qui sont invalides au travail, on doit faire des demandes d'allocation adulte handicapé qui a augmenté à 1016 €. Mais ça suffit pas. L'inflation, les prix des personnes sont obligées de vivre en squat parce que on s'en fout, hein, voilà. Il y a aussi les personnes qui sont toxicomanes, des personnes trans qui sont concernées et on les oublie souvent. Du coup, un maximum de bruit pour les personnes tox et trans. La toxophobie dans les services. Également, on est pareil pour les droits des TDS. Par exemple, quand on va porter plainte au commissariat pour agression sexuelle, il faut le dire, on n'est pas pris en considération. Donc c'est parce qu'on est pute qu'on n'a pas le droit de se faire défendre par cette société hétérofasciste. Et oui, et aussi les personnes folles qui sont psychiatrisées, anti-psychiatrie. Moi, m'a mis sur Ritaline depuis l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, je suis tox, je suis addict à la 3 et je m'injecte. Et alors, voilà. C'est pas parce qu'on a des lois toxicophobes, c'est du médical et non du pénal. Voilà. Révolution!
C'est à nos parents qu'il faut parler, c'est à nos parents qu'il faut dire qui nous sommes et ne pas en avoir honte. Une chose qui nous définit, notre belle communauté LGBTQIA+, c'est notre résistance. On nous invisibilise. Et les seules fois où on passe à la télévision, qu'est-ce que c'est? C'est pour se moquer de nous et nous faire passer pour des bêtes de foire. On ne parle que des TDS, mais les TDS, c'est celles qui nous ont donné les droits. Les personnes racisées, les pauvres, tout. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous avons des droits, pas aux personnes privilégiées. Pas à des gens privilégiés dans des bureaux qui ne connaissent pas la vraie vie du peuple français. Aujourd'hui, nous nous battons et nous nous réunissons pour la même raison. Nous laissons nos problèmes de côté. Nous sommes une unité, nous sommes une communauté. Et ensemble, on pourra faire bouger les choses. Arrêtez de nous taper dessus comme d'habitude. Arrêtez de dire que c'est nous le problème. Le problème, c'est vous! La force de notre communauté, c'est la résistance. Depuis tout petit, nous sommes tapés, insultés, jugés, violés. Personne ne nous écoute. Aujourd'hui, nous allons prendre notre droit de parler et d'exister. J'espère que le gouvernement m'écoutera. J'espère que le gouvernement nous écoutera. Car il est temps d'arrêter de nous mettre de côté et nous faire passer pour des parias. Nous ne sommes pas des parias, nous ne sommes pas des victimes. Et aujourd'hui, c'est notre combat. Aujourd'hui, c'est notre moment pour montrer qui nous sommes, que nous sommes fortes, que nous sommes beaux, que nous sommes belles et méritons la vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère faire de mon mieux pour vous représenter. Je n'ai pas toujours été parfaite, mais en tout cas, je ferai de mon mieux qu'à l'avenir. Je mériterai votre support. Colorés, comme ils sont complices de la montée du fascisme, du racisme et de l'islamophobie. Où sont nos chercheurs et chercheuses? Où sont nos journalistes? Où sont nos expertes, nos militantes et les associations qui sont tous les jours sur le terrain? Et qui n'en peuvent plus d'ailleurs, qui n'en peuvent plus de se battre pour que l'on puisse vivre. Où sont les professionnels de santé qui nous suivent et qui nous accompagnent? Nulle part, on ne les voit jamais. Ils préfèrent laisser l'extrême droite diffuser toutes leurs horreurs et leurs mensonges à nos égards et leur laisser nous créer, nous faire comme les ennemis publics, comme ils l'ont fait pour les personnes musulmanes, comme ils l'ont fait pour les personnes non blanches, les militants antiracistes et les militants qui se battent pour la libération de la Palestine et pour la fin du génocide à Gaza. Nous ne les laisserons plus faire. Nous ne sommes pas des sujets, nous ne sommes pas des objets. Nous sommes là et nous sommes là pour rester. On ne partira pas, on ne se taira plus, on ne se cachera plus, pardon. On n'a plus honte, c'est fini ça, on n'a plus honte d'être qui on est. Nous allons nous battre aujourd'hui, on va se battre demain et on va se battre tous les jours qui suivent. Voilà. Transition! PMA, transition! PMA, transition! Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste déter contre la transphobie. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais nous on reste déter contre la transphobie. Macron nous fait la guerre. Nos enfants ils font cours dans le 93, dans le 95 et dans les quartiers populaires avec le toit de l'école qui leur tombe sur la tête. Et ça n'est surtout pas LR, les personnalités transphobes ou l'extrême droite qui se battent pour que nos enfants aient des moyens pour étudier dignement. C'est un coup de com', c'est juste un coup de com' pour justifier une politique haineuse. Parce que ceux qui se préoccupent vraiment de l'avenir des enfants, ils luttent avec les mineurs isolés du parc de Belleville. C'est des jeunes migrants, des jeunes étrangers que l'État laisse dormir dehors. Contre le tri social et le tri raciste des élèves. Alors nous on dit haut et fort, ceux qui cassent l'éducation, ceux qui cassent la santé, ceux qui cassent la protection de l'enfance, c'est le gouvernement. Main dans la main avec les Républicains, main dans la main avec l'extrême droite. Et ils ont perdu toute crédibilité. Ils ont perdu toute crédibilité pour parler de protéger les enfants. Les enfants, faut les protéger, mais seulement quand ça les arrange. Quand ils sont dans les quartiers populaires et qu'ils relèvent la tête
et qui se révolte contre les violences policières, c'est une répression violente. C'est des enfants en prison pour des vols de nourriture et toute la famille qui est réprimée de façon violente. Quand il s'agit des sœurs, des amis ou des cousines des révoltés, on l'a vu là à la rentrée, avec la rentrée sous le signe de l'interdiction de la abaya. On fait la police du vêtement et on les empêche d'étudier. Alors nous on dit abaya, crop top, trop court ou pas assez, c'est aux filles de décider. La jeunesse, elle n'a pas besoin d'uniforme, elle n'a pas besoin des mesures islamophobes, sexistes, racistes et transphobes. Dans la communauté éducative, il faut qu'on le dise haut et fort. En tant que parents, nous, on ne vous laissera pas instrumentaliser nos enfants, ni les élèves, pour justifier les campagnes de haine et des lois répressives. Merci. Dans son école et de tous les autres. Je sais pas si vous avez vu, mais nous, dans l'éducation, ça fait un moment qu'on est en lutte dans le 93. Mais aujourd'hui, je voulais dire que si on se bat, c'est aussi pour tous ces élèves queer, trans et intersexes. Alors qu'on nous menace de coupures austéritaires énormes qui ne sont que la continuité de la casse de l'école publique et de tous les autres services publics, on se bat contre le manque de moyens. Mais nous, on veut pas des nouveaux plafonds ou des tablettes pour enseigner les programmes de l'extrême droite dans nos salles de classe. Nous, on veut des moyens pour une école émancipée, pas pour l'école qui va envoyer les élèves au SNU avec des cours d'éducation sexuelle pour les préparer au réarmement démographique. Nous, on ne veut pas se faire réprimer, voire virer comme les travailleuses de l'éducation aux États-Unis, qui sont pris pour cible par les réacs lorsqu'ils respectent les prénoms des personnes trans ou juste lorsqu'ils mettent un drapeau LGBT dans leur classe. On veut plus que nos élèves trans se suicident parce que l'école est un lieu de violence supplémentaire. Non, nous, ce qu'on veut, c'est des moyens pour des cours d'éducation au genre et à la sexualité, pour soutenir et accompagner les élèves trans et queer. Ceux qui se questionnent, pour apprendre aux élèves ce que vivent leurs camarades trans, mais aussi tous les autres, et pour prévenir le harcèlement et la violence qu'ils subissent. On veut pouvoir les accompagner et qu'elles puissent croire qu'elles ont un avenir aussi en tant que travailleurs trans dans cette société. Parce qu'il ne faut pas le croire, mais c'est nous leur prochaine cible. Aujourd'hui, je suis très fière de voir qu'il y a plein de personnes trans et LGBT qui travaillent dans le secteur de l'éducation, qui veulent se saisir de cet enjeu et se battre contre l'ensemble des attaques que subit toute la jeunesse. Moi, je trouve ça hyper progressiste et j'appelle de tous mes voeux à ce que l'élan qui a commencé à se construire aujourd'hui, ce soit que le début d'une immense campagne. Alors oui, il y a beaucoup de profs et de travailleuses de l'édu qui sont là aujourd'hui pour dire non à ces offensives. Moi, je suis syndiquée à Sud-Édu qui a appelé à ce rassemblement pour lutter contre les campagnes de haine populiste qui essayent de pourrir les esprits de nos élèves et leurs parents, pour mieux nous diviser. Et j'espère que plein d'autres syndicats de travailleuses de l'éducation vont continuer à suivre. Je m'appelle Solange, Miss International Queen 2023. When I won my title, I made a promise to myself, but most of all to the world. I will help and give my own life if it means that I can protect transgender people, minorities, everybody who faces oppression, who faces abuse, who faces murder on a daily basis. And I came here today to France, to Paris, to do that exact same thing, to fight lowest of the lowest. But if I look here today, if I see everyone here, I can only say one thing. We are elevated. We are proud. We are fighters. We should never back down. We should never give up. We will fight until our very last breath to make change happen. In a world where the government is failing, we need to step up. In a world where the government officials want us dead or erased, we need to step up. We need to make sure that we stay alive.
we need to make sure that we stay alive, healthy, fed, housed, out of abuse, and that we, most of all, survive. Enough is enough. I set my foot down and I say, French government, where are you? Merci. Doivent faire union pour dire stop à l'initiative transphobe. Le 28 mai au Sénat, nous discuterons d'une proposition de loi immonde, portée par les républicains, soutenue par les fascistes, qui aura un effet si elle était adoptée: mettre en danger tous les enfants trans de France et tous les enfants en général. J'appelle tous mes collègues, tous les démocrates qui ne veulent pas que la France devienne un pays de la haine, de la violence, du racisme, du sexisme, de la transphobie, à faire front, à voter contre cette initiative. C'est grâce à vous, c'est grâce à nous tous ensemble que nous pourrons faire front. C'est la société ensemble, mobilisée, qui a permis que nous introduisions le droit à l'IVG dans la Constitution. Nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons faire la même chose. Mobilisez-vous. Écrivez à mes collègues qui n'ont pas encore compris que les personnes trans sont toujours les premières à être victimes du fascisme, mais jamais les dernières. Mobilisez-vous, dites-leur de voter contre la PPL de Jacqueline Eustache-Brinio le 28 mai. Nous devons être unis contre l'offensive transphobe, qui est une initiative réactionnaire et fasciste, mais ça ne suffit pas. S'unir contre les reculs, c'est indispensable, c'est essentiel, mais nous devons faire plus. Nous devons nous unir pour le progrès des droits, pour l'égalité. C'est pour ça que j'ai déposé, il y a un mois, une proposition de loi pour déjudiciariser l'état civil. Pour le rendre libre et gratuit. On n'a jamais demandé à une personne cis de justifier devant personne, et certainement pas devant un juge, qui elle était. Les personnes trans ne méritent ni plus ni moins. Gratuit pour la fin des violences transphobes, pour l'égalité tout court, partout, tout le temps. Et il y a une dernière chose que je voudrais vous dire. Les personnes trans ont des alliés au Parlement. Il y en a un qui est là à côté de moi. Et c'est important. Et tous les vrais démocrates doivent être alliés des personnes trans. Toutes celles qui ne veulent pas voir la République sombrer dans le fascisme doivent s'allier avec les personnes trans. Mais c'est pas assez. Le 28 mai prochain, il n'y aura aucune personne trans qui montera à la tribune du Sénat pour expliquer ce que ça a été sa vie, ce que ça a été une transition. Je fais le vœu ici qu'aux prochaines élections, on finisse avec le fait qu'au Parlement en France, il n'y ait aucune personne trans qui représente la société française. Nous avons besoin que vous soyez aussi au Parlement, au pouvoir, pour dire vos vies, vos vécus, pour défendre vos droits. Ça a été un changement d'avoir une lesbienne arrivée au Sénat. Ça doit être un changement la prochaine fois de voir des personnes trans prendre le pouvoir et défendre leurs droits. Merci. Andy Carbrat, je suis député de la France Insoumise, je suis vice-président du groupe d'études contre la LGBT-phobie et contre les discriminations. Et je remercie Le Pain et les Roses, les Invertis, d'avoir lancé cet appel sans qui on n'aurait pas été réunis tous aujourd'hui aussi nombreux. Et pour aller dans le sens de Mélanie, moi j'ai la chance pouvoir interpeller nos gouvernements, excusez-moi, la plupart du temps homophobes, et il y a peu de temps, sur la loi de réparation et de reconnaissance de l'État homophobe, j'ai pu interpeller, vu qu'ils nous ont exclus encore une fois des processus de comment on allait réparer, j'ai pu dire cette phrase: je suis PD depuis assez longtemps pour savoir que je ne peux pas faire confiance aux hétérosexuels pour s'occuper de nos droits. Eh bien oui, c'est pour ça qu'il faut que notre communauté, dans sa diversité, soit représentée. Et aux prochaines élections, nous avons toujours voulu cette portée, que les personnes concernées puissent porter ce combat. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons en effet cette part du combat législatif, du combat politique, de ferrailler avec, excusez-moi, en plus le dernier gouvernement il n'était pas facile, entre Caroline Cailleux, madame ces gens-là, Aurore Berger qui accueille Moutot et Stern à l'Assemblée nationale. Petite histoire, Aurore Berger m'a bloqué sur Twitter, pour ceux qui
pour faire passer le message, j'aimerais bien la rencontrer parce que je pense qu'on a quand même des projets de loi concernant les personnes trans à faire avancer. Et c'est normalement son champ de domaine, quand elle n'a pas... Mais maintenant, ce que je sais de l'histoire de notre pays sur la conquête des droits LGBT, c'est qu'elle n'est jamais venue du politique par le politique pour le politique. Elle est venue de la société, de la communauté par elle-même. C'est la liberté de la femme et pas la liberté de toute personne. Donc la Constitution actuellement a une rédaction transphobe et c'est absolument inadmissible. Et donc nous, on a lancé cette campagne juste après la constitutionnalisation de l'IVG. Et c'est tout simple, c'est une initiative citoyenne européenne pour garantir un avortement accessible, sans danger et gratuit pour toute personne dans l'Union européenne, peu importe son origine et peu importe son identité de genre. Merci. Et on est notamment... Montrer qu'on est solidaire, montrer qu'on a une voix, montrer qu'on veut faire entendre nos voix ici. Et la dernière chose que je dirais, c'est je vous aime. Donc aimez-vous, aimez les autres et montrez aux autres que malgré la haine qu'ils nous montrent, on est là, on est fiers, on s'aime et on aime les autres. Bisous. Bonjour à tous, moi je m'appelle Amélia et je suis une femme trans. Et oh que je suis fier d'être trans. Je suis ambulancière et je suis aussi une travailleuse du sexe. Et je suis fière parce qu'on a le droit d'être qui on a envie d'être. J'ai dû attendre d'avoir 18 ans pour commencer ma transition et pour avoir le droit d'avoir l'accès à toutes les chirurgies et ça c'est inacceptable. Les enfants ont le droit d'être qui ils veulent. Cette nouvelle loi ne doit pas passer en aucun cas. Nous avons des droits. L'homophobie est un délit. La transphobie aussi. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes tous là. N'oubliez pas de vous aimer les uns les autres. N'oubliez pas de donner, parce que c'est le plus important. N'oubliez jamais ça. Je vous aime. Et nous, on ne se taira pas. Et je voulais dire que de la même manière qu'ils sont en train de faire tout ça, ils sont en train de nous empêcher de nous exprimer sur la Palestine. Ils veulent nous interdire de relever la tête face à ce qui se passe à Gaza. Ils veulent nous interdire de dire quoi que ce soit sur les massacres à Gaza. Ils sont en train de tenter de déshumaniser, de diaboliser les personnes trans de la même manière qu'ils tentent de diaboliser les étudiants pour la simple et unique raison qu'on refuse de se taire face au massacre en cours à Gaza. Je voudrais aussi dire que s'ils s'en prennent comme ça aux personnes trans, à la jeunesse anti-impérialiste, c'est qu'ils essayent de nous mettre au pas, ils essayent de contrôler nos corps, nos esprits, ils veulent nous préparer à la guerre, ils veulent faire de nous des bons petits soldats au service des intérêts des classes dominantes. Il y a le Sénat qui a voté le triplement du budget pour l'armée. Attal, il a promis de généraliser le SNU, ils sont en train d'imposer l'uniforme à l'école pour contrôler nos identités, pour nous mettre au pas. Et je voudrais dire que nous, on refuse qu'il y ait un seul centime qui passe à la préparation des futures boucheries. On veut que cet argent, il aille dans la santé, dans l'école. On veut que cet argent, il serve à financer des transitions libres et gratuites pour toutes et tous. On veut que cet argent, il serve à l'accès à l'avortement, à la PMA pour toutes et tous, partout sur le territoire. On veut que cet argent, il serve à financer l'éducation au genre, à la sexualité dans toutes les écoles, dans tout le territoire. Pas libre tant qu'un de nous ou une de nous ne sera pas libre, et c'est ce combat pour la liberté et contre toutes les formes d'oppression qui nous réunit ici. Et je voudrais dire à toutes celles et ceux qui se battent contre le génocide et la guerre
qui se battent contre la répression et l'autoritarisme, qui se battent contre l'austérité, contre l'extrême droite, contre le gouvernement qui lui pave la voie, que notre combat, il est à vos côtés, ici aujourd'hui. Et je voudrais finir par remercier mes camarades du collectif du Pain et des Roses et tous les collectifs qui ont permis à cette journée d'exister partout sur le territoire. Et j'appelle les organisations politiques, syndicales qui sont ici à poursuivre le combat dans les facs, dans les lycées, dans les lieux de travail, parce que ici, ça doit être le premier jour d'une grande riposte contre l'extrême droite et contre le gouvernement. Merci beaucoup. Pour nos droits, les forces réactionnaires appellent à restreindre notre travail, qui est essentiel pour combler les manquements de l'État. Ce sont autant de menaces pour l'accès à l'avortement, à la contraception, à la lutte contre les violences. Ce sont des menaces pour l'accès à la vie, à l'éducation, à la vie affective et sexuelle, d'autant plus nécessaire dans ce contexte de discours haineux, complotistes et pseudo-scientifiques. Si le planning est là aujourd'hui, c'est parce qu'en plus d'être une asso féministe, on est une association de terrain. On a fait face à des vagues de harcèlement transphobe, mais chaque jour, il y a des personnes trans et leurs familles qui continuent de pousser la porte de nos centres. Chaque jour, on a la preuve qu'il faut continuer de se battre contre ces discours de panique. Il n'y a pas que l'extrême droite qui relaie ces discours, mais ils arrivent jusqu'au Sénat, avec une proposition de loi transphobe au lendemain de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sans surprise, ce sont les sénateuristes qui ont voté contre l'IVG dans la Constitution qui relaient des idéologies transphobes. Et sans surprise, c'est le Rassemblement national qui les porte à l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes qui attaquent en continu les droits de toutes les personnes minorisées. C'est pour cela que nous devons faire front collectivement. Nous avons les mêmes ennemis et nous devons mener le même combat pour que chaque personne puisse disposer de sa vie et de son corps comme elle l'entend. Lutter contre la transphobie, c'est aussi lutter contre les attaques sexistes, racistes et classistes. C'est lutter pour les droits des personnes migrantes, des personnes handies et pour le droit des enfants à exister librement. Le système de santé se doit de soutenir les adultes et les enfants trans, parce que lutter contre la transphobie, c'est lutter pour les droits de toutes et tous.